Merci, Monsieur le Président. La loi, telle qu'on va l'adopter tout à l'heure, vise à supprimer une situation qui était kafkaïenne et qui était subie par les mères lesbiennes depuis la généralisation, depuis maintenant une dizaine d'années, de la procréation médicalement assistée dans les centres de fertilité qui ont acquis depuis quelques années une véritable expertise et dont un certain nombre de femmes lesbiennes belges, mais aussi étrangères et particulièrement françaises, bénéficient aujourd'hui dans notre société et on peut s'en réjouir. Alors, on aurait pu agir plus tôt, et on aurait d'ailleurs dû agir plus tôt, pour faire en sorte de supprimer cette situation pénible et kafkaïenne. Et pourquoi? Parce que, en fait, c'est simple. Quand un enfant naît au sein d'un couple, qu'il soit hétéro ou homosexuel, il s'agit de savoir qui sont ses deux parents. Dans le cadre de la mère qui accouche, c'est assez clair, c'est la mère. Mais qu'en est-il du second parent? Et c'est ça que la loi aujourd'hui a réglé. Ça peut être un homme, la plupart des cas c'est le cas, ou une femme, et c'est ce que nous venons de faire aujourd'hui. Alors le gouvernement travaillait à ce cadre légal depuis très longtemps. C'est le Parlement, en l'occurrence ici le Sénat, qui a suppléé à l'incapacité du gouvernement et de la majorité fédérale à se mettre d'accord. Tant mieux, on avance. Le projet initial a peut-être brouillé les cartes et a mélangé les genres. Monsieur Mahou l'a dit, il était question d'ouvrir la filiation à tous les couples. Mais de quoi parlons-nous ici? Et le brouillage des cartes, c'est le mélange de la procréation médicalement assistée avec la gestation pour autrui, d'ailleurs un mélange des genres qui a tué la procréation médicalement assistée et un cadre légal pour la procréation médicalement assistée en France. Et ici, heureusement, nous n'avons pas, ici au Sénat, commis ce mélange des genres qui aurait pu être fatal au cadre légal que nous allons adopter tout à l'heure. La gestation pour autrui mérite un débat en soi, un débat long, un débat qui sera difficile parce qu'il touche à l'intégrité du corps de la femme. Et après 50 ou 60 ans de combat acharné des femmes pour avoir la maîtrise de leur corps, il s'agira d'imaginer, si un jour on travaille à la Chambre, lors de la législature prochaine, un cadre légal pour la gestation pour autrui, il faut avoir une balise forte qui est le maintien du droit de la femme de pouvoir faire ce qu'elle veut de son corps, y compris pouvoir garder l'enfant qu'elle aurait conçu pour quelqu'un d'autre, pour un autre couple, une autre personne. Je voudrais quand même préciser ici que l'inégalité dont il a été question dans nos débats en commission entre les couples d'hommes homosexuels et les couples de femmes et homosexuels n'est pas une inégalité que le législateur instille, c'est une inégalité entre guillemets, ce n'est pas une inégalité, c'est le simple fait que dans un couple d'hommes ne peut pas naître un enfant du corps, du ventre d'un des deux membres. C'est un fait, les hommes n'accouchent pas. Et donc, le cadre de la filiation aujourd'hui s'applique à des femmes lesbiennes, et c'est heureux, elles ont un cadre légal, on va pouvoir avancer et on mènera lors de la législature prochaine le nécessaire débat sur la gestation pour autrui. Alors, ici, on discute, et je terminerai par ceci, on discute d'un cadre légal permettant d'appliquer la filiation simplifiée à des couples qui voient naître en leur sein un enfant. Est-ce que, dans le futur, admettons que le Parlement, la Chambre, adopte un cadre légal pour la gestation pour autrui, donc concernant pas seulement, mais essentiellement les couples homosexuels masculins, les couples hétéros parfois la pratiquent, et d'ailleurs j'ai appris que des centres de fertilité aujourd'hui pratiquaient la gestation pour autrui pour des couples hétérosexuels, mais admettons qu'un jour nous adoptions un cadre légal pour la gestation pour autrui. Les balises pour ce cadre légal pour les écologistes sont très claires. La première chose, c'est, j'en ai déjà parlé, le droit de la femme de pouvoir toujours décider ce qu'elle fait de son corps. Elle peut décider de porter un enfant pour autrui, elle peut aussi décider de revenir sur son don par avance d'enfant. Ça veut donc dire que si on maintient cette balise qui est pour moi essentielle, la filiation simplifiée ne s'appliquera jamais, puisque la femme qui accouche de l'enfant, qu'elle a conçu pour autrui, elle devra toujours l'abandonner.
puisqu'elle a le droit sur cet enfant, et je pense que c'est une balise essentielle. Si on ne peut pas revenir sur 50 ans de combat de la femme pour garantir son intégrité physique et le choix qu'elle peut poser pour son propre corps. Et donc, évacuons ce débat sur la GPA et la filiation, puisque dans aucun cas, si on maintient cette balise, qui est en tout cas pour moi essentielle, on peut considérer qu'elle n'est pas essentielle, mais pour moi elle l'est, la filiation ne s'appliquera jamais à la gestation pour autrui. La gestation pour autrui et un cadre légal pourraient émerger, mais il s'agira à ce moment-là toujours du fait pour la femme d'abandonner les droits qu'elle a sur l'enfant et de permettre ensuite à un autre homme, le second père, d'adopter cet enfant. Et donc ce sera une adoption et non pas une filiation. Et l'adoption est la condition sine qua non pour maintenir ce droit essentiel qu'a la femme de faire ce qu'elle veut de son propre corps. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Ellings. Mevrouw Taalman. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, ik wil